Lors des sommets de l'ONU, seuls les pays membres ont droit de participer activement aux négociations. Cela n'empêche pas certaines provinces ou États fédérés, comme le Québec, de faire valoir leur place. Si on regarde l'Amérique du Nord, qu'est-ce qu'on voit politiquement dans le dossier des changements climatiques? On voit deux gouvernements fédéraux, celui à Washington, celui à Ottawa, qui sont complètement paralysés sur cet enjeu-là. Il n'y a pas de législation, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'action concrète qui sortent de ces capitales-là. Qu'est-ce qui reste en Amérique du Nord? Il reste des provinces, des États américains, des provinces canadiennes, des États américains et des villes. Et l'action en Amérique du Nord, c'est d'eux qu'elle sort, cette action-là. Le Québec est un de ces États fédérés qui participent activement aux négociations sur l'environnement, et ce depuis le Sommet de la Terre à Rio, au Brésil, en 1992. Depuis 2006, les délégations québécoises étaient normalement dirigées par le ministre de l'Environnement et parfois même par le premier ministre. Le Québec n'a pas sa voix directement au chapitre. Il essaye, dans les corridors, dans des rencontres bilatérales, dans d'autres organisations, dans d'autres forums qui sont en parallèle ici à ces grandes négociations, il essaie d'influencer les négociations. Ce que nous, dans les milieux environnementaux, en tout cas dans l'organisation que je représente, on trouve intéressant, c'est que le Québec, depuis déjà plusieurs années, arrive ici avec une position officielle du gouvernement du Québec sur la plupart des grands enjeux de négociation ici. C'est intéressant. Le Québec pourrait arriver ici puis ne faire que dire « Ah bien, faites quelque chose, reconnaissez-moi ». Non, le Québec arrive ici avec une position. Et ça, pour moi, c'est le signe d'un gouvernement qui fait bien son travail, au moins à ce niveau-là. Cette année ne fait pas exception. Des délégués du Québec sont arrivés à Durban pour y défendre activement les positions de la province et tisser des liens avec la communauté internationale. On va faire des actions particulières pour tenter, encore une fois, de consolider la reconnaissance du rôle des États fédérés. On a obtenu certains gains, mais ça reste tout de même, je dirais, partiel. Donc, on devra aller plus loin pour obtenir cette reconnaissance-là. Sous l'angle des négociations, évidemment, les positions du Québec ne sont pas celles du gouvernement du Canada. Il y a eu plusieurs interventions du premier ministre, du ministre de l'Environnement, qui a l'effet qu'évidemment, on souhaite une position plus ambitieuse de la part du Canada et un leadership qui présentement fait défaut, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous le savez peut-être, on dit que de 50 à 80 des actions en changement climatique, qu'il s'agisse de réduction, mitigation ou d'adaptation, se situent dans des compétences qui relèvent des gouvernements comme celui du Québec, un État comme le Québec, de gouvernements régionaux ou dans certains cas de municipalités. Cependant, à Durban, le Québec a adopté un régime minceur comparativement aux années précédentes. Seulement 3 délégués du gouvernement y sont présents. Je pense qu'il n'y aura pas d'effet sur les négociations, on s'entend. Il y aura peut-être un effet sur le fait que la délégation canadienne va sentir moins de pression politique sur elle-même. Lorsque le premier ministre du Québec débarque dans une convention, une conférence de ce genre-là, évidemment, les fonctionnaires fédéraux sont plus nerveux parce que c'est la personne qui, au Québec, a le plus de poids politique, c'est lui qui débarque. Maintenant, comme ni le premier ministre ni un ministre québécois vient, bien, c'est sûr que la pression est moindre sur la position canadienne. Malgré leur importance dans la lutte au changement climatique, les États fédérés sont encore considérés comme des membres de la société civile auprès des Nations unies. Plusieurs d'entre eux, le Québec et la Californie d'abord, comptent d'ailleurs revendiquer un statut particulier au Sommet de la Terre de Rio+20 au printemps prochain.